Radio Balafon. Il est 9h. It's 9 a.m. Voilà, la nouvelle fréquence. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Samedi 12 octobre 2024, La Quintini avec vous. Deuxième livraison de ce mois d'octobre démarre tout de suite. Octobre dit Octobre Rose. Mais pourquoi ? Quelle est l'histoire de cette appellation, de ce moment de l'année célébré à travers le monde, notamment dans les hôpitaux? C'est d'ailleurs le cas à l'hôpital La Quintini de Douala qui nous dit tout ce matin à ce propos. Bon matin à toutes et à tous, madame, monsieur, et bienvenue. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Octobre rose à l'hôpital La Quintini de Douala, célébration, prise en charge et perspective. C'est la thématique ce samedi. Le docteur Arnaud Manga Belibi, oncologue médical à l'hôpital La Quintini de Douala, nous fait l'honneur d'être notre invité ce matin. Bon matin, docteur Manga. Merci beaucoup. Et bienvenue. Merci de répondre présent ce samedi. Nous vous le rappelons, chers auditeurs et auditrices, patients et même personnels de l'hôpital La Quintini de Douala, cette émission est la vôtre. Vous pouvez appeler pour participer ou poser des questions, bien sûr, en lien avec notre focus du jour, à savoir Octobre Rose à l'hôpital La Quintini de Douala, célébration, prise en charge et perspective. Et donc, sur cela, eh bien, notre invité vous répondra aussi 50, 25, 25, 50. La Quintini avec vous, c'est une coproduction hôpital La Quintini de Douala, Radio Balafon. La supervision de ce programme est assurée par le professeur Noël Emmanuel Essoumba et c'est sous la coordination de Georges Sémet et Frédéric Moutomet de la cellule de communication de l'hôpital La Quintini de Douala. À la mise en onde ce matin, Ibrahim Donasabé à ce micro. Gertrude Fernande Bidjoka, madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Vous l'avez donc bien compris, docteur Arnaud Manga Belibi est des nôtres ce matin. Eh bien, docteur, l'hôpital La Quintini de Douala se joint à la communauté internationale pour célébrer, on le sait, Octobre Rose. À quoi renvoie ce concept ? Pourquoi Octobre Rose ? Merci pour cette question. J'aimerais déjà, d'entrée de jeu, dire merci au directeur de l'hôpital La Quintini, le professeur Noël Emmanuel Essoumba, et le PDG du groupe Balafon pour Monsieur Cyril Bojiko pour l'occasion qui nous est offerte de pouvoir parler d'Octobre Rose. Nous, oncologues, qui est un mois assez sensible pour nous, au vu de la situation du cancer dans notre pays. Alors, pour répondre à votre question, à quoi renvoie Octobre Rose. Voilà. En fait, le concept vient au milieu des années 80. Donc, au niveau des États-Unis, on avait remarqué une augmentation du nombre de cas de cancer avec une importante mortalité. Alors, des associations féminines se sont levées, vu la situation, et ils avaient décidé de faire des campagnes de dépistage en association avec les autorités de la santé à l'époque. Alors, dans un premier temps, ça a été fait aux États-Unis. Et les associations, pour marquer la lutte féminine de ce concept, avaient mis des rubans roses sur tous ceux-là qui participaient au dépistage du cancer du sein. Et donc, ça s'est généralisé au niveau des autres pays occidentaux, notamment la France et autres, au point où c'est devenu mondial. Et on a adopté le mois d'octobre comme le mois
de dépistage du cancer du sein. Et donc, c'est un mois où on aborde vraiment tous les aspects concernant le cancer du sein, que ce soit la sensibilisation, que ce soit le dépistage et même le diagnostic précoce de la maladie. On veut être sûr de bien comprendre. On a dit ça remonte aux années 80, c'est cela? Oui, effectivement. Aux années 80, un nombre important de cas de cancer dépistés et des associations féminines qui se lèvent face à ça. Est-ce qu'on devrait comprendre que cette augmentation, cet important cas de cancer dépisté, c'était davantage des femmes? Pourquoi les associations féminines, elles, se sont levées? Oui, effectivement, parce que c'était principalement les femmes à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tellement de moyens thérapeutiques efficaces contre la maladie. Et le diagnostic se faisait tardivement. Et le plus souvent, au moment du diagnostic, le décès survient. Et donc, devant la situation assez dramatique, ce sont les femmes qui se sont levées en premier lieu, et notamment des associations. Ah, c'est pas parce que c'était beaucoup plus le cancer du sein, mais parce que face à la situation, ce sont les femmes qui se sont levées, et particulièrement aussi parce que c'était un cancer du sein. Ah, il y avait plus de cas de cancer du sein, oui, effectivement. D'accord, ça permet de mieux comprendre d'où on part. Alors, comme d'habitude, des activités sont dédiées et sont organisées à l'hôpital Akintini de Douala. Docteur Manga Belibi, qu'est-ce qui est prévu pour cette année 2024? Et déjà, on célèbre sous quel thème cette édition? Alors, l'édition 2024 d'Octobre Rose à l'hôpital Akintini de Douala a pour thème l'importance de la détection précoce, du soutien aux patientes et de la recherche précoce de la maladie. Pourquoi la détection précoce? C'est notre leitmotiv. Parce qu'effectivement, en termes de cancer, en général, le cancer du sein, lorsqu'il est découvert tôt, il se guérit. Il y a de très grands pourcentages de guérison quand la maladie est découverte tôt. Donc, nous profitons vraiment souvent ce mois d'octobre de relancer toujours cet aspect de détection précoce. Et pour ce faire, nous avons on a prévu certaines activités au cours de la semaine. Alors, du 14 au 18, pour la semaine prochaine, nous avons une semaine dès lundi, une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein dans les services d'oncologie ou bien dans les services de gynécologie auxquels vous pouvez vous rendre. Et pendant cette activité, les cibles, ce sont plus les femmes dans notre contexte à partir de l'âge de 30 ans. Parce que les données scientifiques disaient 45 ans, mais aujourd'hui on remarque que l'incidence de la maladie du cancer provient déjà maintenant sur les sujets jeunes. En dehors de ça, nous profitons au courant de la semaine de faire une table ronde le jeudi 17 octobre où nous allons aborder tous les aspects du parcours thérapeutique du diagnostic au traitement de la maladie, où certaines patientes vont partager aussi leur expérience durant cette table ronde. Et nous allons profiter de faire un dépistage comme c'est le mois rose. On profite pour faire un dépistage du cancer du col de l'utérus. Et en bonus, nous avons voulu rajouter un dépistage de l'anémie. Vous avez parlé de dépistage à temps. Vous avez également parlé de soutien. C'est également quelque chose qui manque, c'est cela ? Oui, effectivement, parce que de nature, de pratique hospitalière, ce que nous remarquons, c'est les patientes qui sont atteintes d'un cancer, non seulement l'entourage participe à un stress lié à la maladie. Vous avez certains conjoints, pour celles qui sont souvent mariées, qui ne parviennent plus à avoir le soutien de leur partenaire. C'est la famille qui, au départ, quand on dit diagnostic de cancer, ça commence déjà à créer un certain stress dans la famille. Est-ce qu'on se dit, bon, est-ce qu'il faut la soutenir? Est-ce que ça en vaut la peine? Et tout ça, ça joue dans la psychologie de la patiente. Donc, c'est important pour nous. Et pendant cette table ronde, les psychologues vont participer à cette table ronde pour revenir sur cet aspect du soutien psychologique des patients. Avant d'arriver à l'état des lieux de la maladie au Cameroun, vous avez également souligné quelque chose tout à l'heure, c'était au niveau de l'âge, ce changement qu'il y a eu. Vous dites, dans le contexte actuel, on ne peut plus parler de la maladie qui est très souvent, ou alors qui apparaît très souvent à l'âge de 45 ans, mais un peu plus tôt, 30 ans. Il s'agit de quel contexte exactement? Alors, quand on dit contexte, c'est le contexte africain, le contexte particulier de l'Afrique subsaharienne, les Noirs particulièrement. Parce que ce qu'on observe
comparativement aux Blancs ou aux Asiatiques, les femmes, bon, ce ne sont pas seulement les femmes qui font le cancer du sein, même les hommes, les femmes particulièrement de nos jours font des cancers du sein à l'âge jeune. Et la tranche la plus observée, c'est de 30 à 35 ans, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'une des interrogations à laquelle nous nous posons nous-mêmes. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui a changé en termes d'habitude dans la communauté. Et je pense que je vais y revenir là-dessus, parce que on remarque qu'il y a certains produits que nous utilisons en termes de cosmétiques ou en termes de consommation alimentaire dont nous sommes en train de soupçonner. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une substance qui est cancérigène dans la communauté, mais qui n'est pas encore scientifiquement prouvée? Mais pour l'instant, c'est une observation que nous faisons, nous, pratiquement. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Tout simplement. 650 25 25 50, le numéro de téléphone pour échanger avec le docteur Manga. Des questions en lien avec la thématique, peut-être autour de la question du cancer ou alors de la prise en charge du côté de l'hôpital La Cantini de Douala. N'hésitez pas. Le 6 50 50 25 50, c'est ce numéro-là qui vous permettra d'avoir une idée beaucoup plus claire sur une préoccupation autour de cette thématique. Docteur, on en vient donc. Quel est l'état des lieux de cette pathologie-là, le cancer du sein? On parle précisément du cancer du sein. Peut-être des chiffres chez les femmes, des chiffres chez les hommes, parce que tout à l'heure vous avez bien indiqué qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent de cancer, qui peuvent souffrir de cancer de sein. Les hommes aussi. C'est des cas que vous avez déjà rencontrés? Oui, effectivement, Madame Gertrude, nous avons quelques cas de cancer du sein chez les hommes. Et la proportion en termes de prévalence chez les hommes, c'est environ 1% pour les hommes. Mais ça existe. Mais ça existe, effectivement. C'est peut-être faible, mais ça existe. Et donc, il faut faire attention. Oui, effectivement. C'est pour cela que nous invitons aussi pendant cette semaine des hommes, à venir se faire dépister, ou bien avoir certaines informations pendant cette table ronde, toutes les activités que nous allons mener au cours de la semaine. Avant de revenir sur les femmes, on aimerait quand même avoir également le cœur net là-dessus. Est-ce que c'est tous les hommes ou alors ce sont ces hommes-là qui n'ont plus de pectoraux, mais la poitrine pointe quand même sur le vêtement. Ça tombe un peu, genre on a envie de lui dire je vais t'acheter un petit tien. C'est la poitrine de Georges Sémet ou Non, pas du tout. De règle générale, ou celle de Georges. La glande mammaire chez les hommes n'est pas une glande qui est riche en graisse. Donc, il n'y a pas un facteur de risque particulier pour l'homme. Jusqu'à présent, on n'a pas encore déterminé, mais c'est juste une observation. Il y a certains cas qui font des cancers du sein. Peut-être qu'ils ont une prédisposition génétique à faire le cancer du sein, mais ce n'est pas lié au volume de la glande mammaire de l'homme. Non. Il peut y avoir une poitrine un peu plus importante ou moins importante, mais ce n'est pas ça le facteur de risque. Parce que quand c'est plat, on se dit on va palper quoi exactement? Oui, justement, quand c'est plat, justement, pour nous les hommes, quand nous faisons ce cancer du sein, c'est plus facile à détecter la lésion. Donc même si elle est petite, l'homme peut facilement la détecter. Contrairement à la femme, pour certaines femmes qui ont un volume mammaire assez important, même quand la masse fait 1 cm ou moins d'1 cm, parfois c'est un peu difficile quand le tissu graisseux est important. À détecter. Oui, effectivement. Frédéric peut rester... Bon. Il peut être serein. Il peut être serein. Plus ou moins. Il peut être serein. Georges, ça va. Lui, ça va. Il a des pectoraux. Oh, il doit quand même se faire du souci. Bon, je taquine un petit peu. Alors, on revient donc sur la question des femmes. Quel est l'état des lieux chez les femmes? Vous avez parlé de l'âge entre 30 et 35 ans. Ça a beaucoup changé, on a beaucoup de cas. Aujourd'hui au Cameroun, s'il fallait parler de cette maladie en termes de chiffres, on dirait quoi? Alors au Cameroun, chaque année, il y a environ plus de 4000 cas de cancer du sein diagnostiqués. Plus de 4000. Et sur ces 4000, nous avons environ plus de 2000 décès liés à la maladie. C'est-à-dire, c'est le premier cancer
dans notre nation ou même dans le monde, c'est beaucoup, effectivement. C'est un véritable problème de santé publique. Et comme je disais précédemment, l'incidence est de plus en plus croissante et ça nous inquiète personnellement parce que de plus en plus, comme je disais, l'âge est en train de descendre vers la tranche de 30-35 ans. Et nous avons même, sur le plan pratique, certaines jeunes dames, on va dire jeunes dames, entre 20 et 25 ans, qui font déjà les cancers du sein. Exceptionnellement, nous avons au cours de l'année une ou deux demoiselles de 17-18 ans, déjà avec un cancer du sein, et parfois des deux seins. À l'hôpital La Quintigny, effectivement. 17 ans atteint. 17 ans, 18 ans avec des cancers du sein, des deux seins. Donc, c'est dire que il est important pour nous vraiment de nous appuyer sur la sensibilisation. C'est très important et la situation est en train de s'empirer au fil des années. C'est choquant. À 17 ans, on a fini la croissance mammaire à 17 ans. C'est pas évident. C'est même pas encore fini à cet âge-là. Et on a déjà un cancer. On a un cancer. C'est assez choquant, mais c'est également interpellateur. Peut-être que une histoire peut-être de ces adolescentes-là, c'est un dépistage tardif également. Le plus souvent dépistage tardif. Elles viennent des localités assez distantes de Douala le plus souvent, où quand la maladie, la masse commence à se manifester, on se dit bon, on va aller voir le tradipraticien et faire autre chose dessus. On applique de l'argile sur la poitrine, mais au fil du temps, la masse elle grossit et quand elle devient vraiment assez volumineuse, elle arrive à l'hôpital. Donc c'est des situations qu'on vit chaque jour. C'est assez difficile, c'est choquant, c'est interpellateur surtout. 650 25 25 50, 650 25 25 50, le numéro de téléphone pour échanger avec le docteur Manga Belibi qui est des nôtres ce matin et nous dit tout à propos de ce mois d'Octobre Rose, de ce concept, Octobre Rose qui tourne bien sûr autour du cancer du sein. Docteur, on va revenir sur ce concept-là à l'hôpital Akintini de Douala. On voudrait, on veut dire, davantage comprendre ce qui va se passer dès lundi, parce qu'on a dit ça commence le 14 c'est lundi. Comment déjà se présente le circuit de prise en charge du cancer en général, maintenant en particulier le circuit de prise en charge du cancer du sein à l'hôpital Akintini de Douala. Donc à partir de lundi, il va se passer quoi pour tous ceux qui répondront présents, hommes comme femmes? Alors, votre question a deux volets. Le volet de la semaine de dépistage du cancer du sein, qui a un circuit particulier. Toute personne, une femme de 30 ans, peut-être même avant 25 ans, parce qu'on connaît un peu déjà nos réalités, dès 25 ans, vous venez, il y a le service d'oncologie, dès le lundi 14, vous venez, vous faites enregistrer pour faire le dépistage du cancer du sein. Vous allez rencontrer un médecin et au cours de cet examen, on verra s'il y a une lésion suspecte ou pas. Si on sent qu'il y a une lésion suspecte, on fera certains examens. Mais à partir de 45 ans, systématiquement, même s'il n'y a pas de lésion, au départ, on demande toujours un examen qu'on appelle la mammographie. Et en dehors de ça, quand vous reviendrez au cours de la semaine, vous aurez un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Et comme je disais précédemment, on fera rapidement un dépistage de l'anémie. Maintenant, le deuxième volet de votre question, le circuit de prise en charge du cancer du sein à l'hôpital Akintini. Maintenant, ce deuxième volet, la majeure partie de nos malades sont référés des formations sanitaires de la ville. Dans des malades chez qui on a déjà fait un diagnostic de cancer du sein, on les réfère au service d'oncologie. Et pour certains malades qui viennent de nos services internes, des services de consultation, des services d'hospitalisation, ils sont référés au niveau du service d'oncologie. Maintenant, lorsque le diagnostic est encore pas vraiment posé, on est encore en termes de suspicion, on demande certains examens pour confirmer la maladie. Mais une fois que la maladie est confirmée, nous avons une réunion de concertation pluridisciplinaire hebdomadaire. C'est une réunion qui a été instituée par la hiérarchie et ce qui se fait d'ailleurs ailleurs dans tous les hôpitaux de prise en charge standard de la maladie. Cette réunion consiste à quoi? Nous avons plusieurs spécialistes à l'hôpital Akintini et nous nous réunissons ensemble une fois par semaine pour non seulement les diagnostics,
mais surtout la prise en charge du cancer du sein. Et pendant cette réunion, que ce soit les gynécologues, que ce soit nous les oncologues, les chirurgiens, nous prenons une décision ensemble parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, le cancer du sein ne se traite pas seul. C'est une équipe de prise en charge. Ce n'est pas une prise en charge personnalisée. Donc c'est très important à le dire parce que nous nous retrouvons souvent dans les cas où des malades ont été diagnostiqués ailleurs, ils ont été mal pris en charge parce que la personne n'a pas voulu en quelque sorte discuter avec ses autres collègues sur les décisions de prise en charge. Donc chez nous à la Quintini, c'est une effectivité. Nous décidons ensemble de la prise en charge. Et une fois que la décision de prise en charge est faite, la famille est informée sur le traitement, la durée et le suivi. La mammographie. Première question, ça fait mal? Non, pas du tout. La mammographie ne fait pas mal du tout. C'est un examen où, pendant qu'on réalise cet examen, la glande mammaire est juste appliquée pour pouvoir mieux voir une lésion suspecte sur la glande. Mais la pression sur la glande mammaire n'est pas douloureuse. T'es sûr ça, docteur? Non, pas du tout. Alors, on reste sur la mammographie. L'hôpital La Cantini de Douala, vous avez expliqué un peu le principe. Est-ce qu'on devrait donc par là comprendre que l'institution hospitalière, qui est l'hôpital La Cantini de Douala, dispose du plateau technique nécessaire pour réaliser cet examen-là? Grâce aux efforts de notre hiérarchie, effectivement, notre plateau technique s'est nettement amélioré avec l'acquisition d'un mammographe. Et il y a un dispositif et même qui a été amélioré. Oui, déjà. Donc, ça nous permet déjà au moins de faire de la mammographie pour certaines patientes. Et pas seulement la mammographie, mais même dans les cas de dépistage, nous faisons aussi de l'échographie. Donc, ce sont ces deux examens-là qui nous permettent au moins déjà de faire un diagnostic précoce de la maladie. Alors, des séances de conseil, orientation et de briefing sur les techniques de prévention du cancer du sein seront certainement évoquées, abordées au cours de la semaine. Il s'agit de volets plutôt importants au regard des chiffres révélés. Docteur Manga, est-ce qu'il est question de rassurer également les uns et les autres ou alors de les prévenir de ce qu'ils risquent de manquer s'ils ne répondent pas au rendez-vous de la semaine prochaine? Effectivement, parce que au cours de ces sessions de séances de conseil, de dépistage, de briefing, nous allons partager tous les aspects concernant le cancer du sein, que ce soit des facteurs de risque, comment reconnaître les signes précoces de la maladie, comment prévenir la maladie et l'aspect thérapeutique, parce que il nous arrive tous d'avoir un membre de la famille qui a été atteint d'un cancer. Certains, c'est un cancer du sein, d'autres, c'est d'autres cancers. Et donc, on a besoin d'apporter des informations nécessaires. Donc, nous aimerons vraiment que toute la population, tous ceux qui peuvent être disponibles à venir participer à cette table ronde et à cette semaine de dépistage pour avoir plus d'informations. Et en plus de cela, nous allons, certains malades, comme je disais précédemment, vont partager leur expérience parce qu'il est toujours important, lorsque vous avez un malade qui a eu un cancer du sein et qui est en voie de rémission de ce cancer, quand il vous partage son émotion, du diagnostic jusqu'à la prise en charge, ça est encore plus évocateur. Donc, j'aimerais vraiment que tout ce monde-là puisse participer à cette semaine de dépistage. La question d'une cape est souvent une question très attendue, dont la réponse est très attendue. Alors du coup, pour ces activités liées à Octobre Rose, à l'hôpital La Cantine de Douala, on note qu'il est prévu des prestations gratuites et d'autres services à un prix spécial, docteur Manga. Alors, j'aimerais rassurer nos auditeurs et nos followers qu'effectivement, au cours de cette semaine d'Octobre Rose à l'hôpital La Quintini, la campagne de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, elle est gratuite. Ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Elle est gratuite, que ce soit même le dépistage de l'anémie, c'est gratuit. Et on a une certaine accessibilité à la mammographie. Attention, vous avez parlé de dépistage gratuit de
du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Ah, ça c'est et l'anémie également. Voilà. Oui, Georges, le cancer de... Oui, la gratuité s'étend également au dépistage de l'anémie. Voilà, sans être aussi capé comme le docteur Manga Belibi. Il faut insister sur le fait que certains aspects de cette semaine sont gratuits, comme il a dit. C'est très important parce que certains penseront que dans le cas de cette semaine, ils viendront encore payer les mêmes frais que dans les prises en charge ordinaires. Non, notre hiérarchie a autorisé et prévu que ceux qui viendront dans le cadre de cette semaine bénéficient des soins gratuits. Des dépistages gratuits. Dépistage gratuit et d'autres services à un prix spécial. Bon, prix spécial là, ça veut dire... Il faudrait venir vous rapprocher. Ah d'accord, voilà. Il faudra être sur place pour commencer déjà par la gratuité. Et bien sûr, c'est au bout s'il y a un service spécial, on sera donc mis au parfum, on sera édifié. Docteur Manga, quel discours tenez-vous? Dites-nous. Quel discours vous tenez à vos équipes afin que la qualité de service soit préservée, ainsi que le contact notamment avec les patients et leurs proches, sachant bien sûr que le cancer, c'est cette pathologie-là autour de laquelle se développe pas mal d'inquiétudes, de stress, et on imagine bien que vous regardez la douleur de l'autre et même des autres, c'est-à-dire de plusieurs, vous pouvez vivre cette douleur-là sur plusieurs visages au quotidien, c'est certainement pas évident à chaque fois. Madame Gétrude, je pense que vous avez déjà commencé à répondre à la même question. J'ai pas fait ça, non. Effectivement, le conseil qu'on peut donner à notre équipe, c'est l'empathie. Vous avez déjà un peu déblayé le chemin, c'est l'empathie, parce qu'effectivement, la maladie cancéreuse, elle est assez traumatisante. Non seulement pour le malade lui-même, pour la famille et même pour le personnel soignant. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment avoir de l'empathie. Parfois, on ne réagit pas très bien parce qu'on n'arrive pas, on est un peu stressé nous-mêmes. Donc ça peut arriver. Mais au préalable, il faudrait un bon accueil du malade. Il faudrait que nous apprenions à mieux accueillir nos malades parce que ça fait partie de la prise en charge de notre patient. On en profite peut-être pour accueillir le premier auditeur qui se signale. Allô, bonjour. Oh, malheureusement, déjà parti Ibrahim. 650 25 25 50, le numéro de téléphone pour échanger donc avec le docteur Manga Belibi qui est avec nous ce matin et donc nous édifie, lui qui est oncologue bien sûr à l'hôpital Akintini de Douala et nous édifie sur cette question du cancer. Au téléphone, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Je m'appelle monsieur Vivien Toudia. Vivien nous appelle d'où? Je vous appelle de Douala. Bienvenue, Vivien. Le docteur Manga vous écoute. Ok, docteur, déjà, je tiens à féliciter. C'est vrai que chaque année, on nous parle de ça, Octobre Rose, et je tiens à féliciter déjà l'hôpital pour les efforts qui sont effectués là. Parce qu'aujourd'hui, un patient, j'ai perdu un de mes oncles dans votre centre hospitalier de cancer, effectivement. Et aujourd'hui, un patient qui va là est carrément déjà même guéri, je vais dire comme ça, à l'entame, parce que déjà le cadre, il est nettement meilleur par rapport à ce que moi, pratiquement, j'ai connu en 2013. Et cette initiative, excusez pour la comparaison, je ne suis pas en train de comparer le personnel. J'espère que ça ne pose pas de problème. Allons-y, on vous écoute. Donc, ok. J'aimerais savoir, aujourd'hui, vous parlez seulement de cancer cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous ne pouvez pas prolonger ça? Parce qu'on a des patients qui souffrent aussi. Vous savez, on a de cancer de la paupière et tout ça. Est-ce que vous avez des traitements gratuits pour tout ce qui est cancer, en fait? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Vivien, pour la question. Alors, pour les autres cancers, vous avez évoqué le cancer de la paupière. Bien, on peut encore évoquer d'autres cancers comme le cancer du foie ou le cancer du poumon. Alors, est-ce qu'il y a des dépistages gratuits? Est-ce qu'il y a une prise en charge gratuite pour ces cas de cancer?
Ce serait l'idéal parce qu'effectivement, nos malades ont parfois des difficultés financières pour pouvoir se prendre en charge du début à la fin. Le cancer de la paupière ou tout autre cancer ne se manifeste pas de la même manière. Et donc, il y a certains cancers dont les signes ou les symptômes que le malade peut présenter permettent de dépister rapidement la lésion. Mais il y a certains cancers qui évoluent de manière insidieuse. Alors, les cancers qui sont du visage, on peut facilement les détecter. Dès qu'il y a un signe, dès qu'il y a un gonflement, on peut facilement détecter et la lésion précoce pour pouvoir prendre en charge. Mais il y a d'autres cancers qui sont assez insidieux. Des malades, le cancer du foie par exemple, quand la maladie commence, vous avez l'impression que vous faites du palu. C'est-à-dire que vous avez des courbatures, vous avez une fièvre, vous ne vous sentez pas bien, des nausées et autres, alors que c'est une lésion qui se développe au niveau du foie. Et parfois, quand ils consultent dans des formations sanitaires, on les prend en charge comme soit le palu ou soit la fièvre typhoïde, mais sans avoir fait un bilan morphologique qui permet de découvrir la maladie. Ça ferait le cas aussi pour les cancers du pancréas. Donc, ce n'est pas pour tous les cancers qu'on peut faire des dépistages gratuits. Mais par contre, quand on dépiste un cancer, l'idéal voudrait que l'accessibilité aux soins soit meilleure pour tous nos patients. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Alors, Ok. vous permettez, Georges Semé. Voilà, juste à la suite du docteur Manga Belibi, rappeler que cette émission est faite dans le cadre du mois Octobre Rose et comme on le sait, le docteur l'a dit tout à l'heure, Octobre Rose est consacré uniquement au cancer du sein, même si nous savons que la question du cancer est de santé publique au Cameroun, il y a plusieurs formes de cancer, mais ça concerne uniquement le cancer du sein. C'est la raison pour laquelle les dépistages gratuits que nous avons programmés à la Cantini ne concernent uniquement que le sein et par extension le dépistage gratuit du col de l'utérus. Le dépistage de l'anémie. Et on peut également préciser à notre auditeur qu'il existe également la journée mondiale du cancer. Et l'hôpital La Cantini de Douala ne manque pas à chaque fois d'ouvrir également des activités et des dépistages dans ce sens-là. On prend le dernier auditeur, malheureusement on est tenu par le temps déjà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je l'appelle CQP, là, je croyais peut-être que ça s'est arrêté. En fait, je voulais insister sur le fait qu'il faille aussi un peu, même si c'est pas forcément il faut qu'on se déploie quand même pour parler, même pour sensibiliser. Pourquoi? Parce que moi, particulièrement, j'ai été victime, je sais pas si c'est héréditaire, mais j'ai perdu 3 membres de ma famille de cancer. Le plus souvent, on est beaucoup ignorant, vous comprenez? Je parle de cancer de la paupière parce qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très proche qui souffre. Vous allez voir, on va se faire opérer dans une structure hospitalière et on fait comprendre que ce n'est qu'un kyste. Et ça part du kyste, on fait une opération, le kyste s'est développé 2 opérations et on constate peut-être 6 ans plus tard qu'il s'agit d'un cancer. Pourquoi? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a un problème de sensibilisation. On s'est cantonné sur Octobre Rose et autres, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on sensibilise tous les Camerounais, tout le monde sur. Il y a aussi plusieurs autres types de cancers. Ça fait quoi? Ça fait que lorsque quelqu'un a un bouton à l'aisselle qui sort, il y a un ganglion, on se dit, ok, c'est le ganglion. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'on peut aussi avoir du cancer dans cette partie du corps. Donc moi, je suggère ou je souhaite, vraiment, ce serait l'idéal, qu'on sensibilise, parce que même dans des structures, vraiment, quand je vous dis quelqu'un a été opéré 3 fois et on parle de kyste, et après on découvre que c'est un cancer, vous comprenez que on avait affaire à des médecins. Donc, moi, vraiment, je souhaite qu'on puisse souvent aussi même prendre 1 semaine, 2 semaines pour parler d'autres types de cancers. Et ça fait que dès lors où un patient a un symptôme ou un autre, il sait aller dire, OK, est-ce que moi, je ne vais pas me faire dépister un cancer? J'ai une petite anecdote quand je parle du patient qui est décédé à la Cantini. Je ne vais pas vous déranger. Le docteur qui nous suivait, il est le gastro-entérologue, le docteur Lundi. Vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et au départ, on dit, OK, il a une infection hépatite et tout. Et après, à la fin, on découvre qu'il y a du cancer. Pourquoi? Parce que ce n'était qu'un palu. On met le patient sur un tube aïdien, on continue, on rentre. Après, c'est l'angine, ainsi de suite. Et après, vous voyez, 2 ans après, on découvre qu'il souffre d'un cancer. Pourquoi? Parce que derrière, moi, je pense qu'il y a la sensibilisation. Si le patient vient à l'hôpital avec des symptômes ayant déjà été sensibilisé, il va dire, OK, je souhaite quand même aussi faire cet examen. On ne va pas faire un examen. On va pas aller au l'hôpital faire tous les examens. On va faire l'examen parce qu'on sait quand même qu'il y a des symptômes.
et c'est le symptôme qui nous incite à faire un examen. D'accord. Donc c'est mon souhait qu'on puisse vulgariser en fait la chose. On ne se cantonne pas uniquement à Octobre Rose. Tout à fait. Comme quelqu'un disait, le bon Dieu est une femme, mais pensons aussi à d'autres qui souffrent. Ouais. Très bien. Merci infiniment pour cette contribution. Je pense que ça a été très bien reçu, bien pris en compte. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à se faire. Merci infiniment d'être passé par ici. Très bon samedi chez vous. On va sortir malheureusement de cet autre numéro. Peut-être avec un dernier mot, docteur Arnaud Manga, parlant notamment des perspectives envisagées par le service d'oncologie de l'hôpital La Cantini à court, moyen ou long terme afin que le service soit davantage amélioré. D'accord. Pour nos perspectives à court terme, c'est déjà dans un premier temps de renforcer la sensibilisation concernant les cancers, comme l'auditeur précédent l'a dit, parce qu'on profite de parler d'autres cancers pendant les consultations ou pendant des séances. Donc, nous allons renforcer la sensibilisation dans ce sens-là. Et deuxièmement, d'améliorer notre prise en charge, la prise en charge médicale de nos malades. Et si nous améliorons la prise en charge et que nous renforçons la sensibilisation, à moyen terme, notre objectif, c'est de réduire significativement la mortalité liée au cancer. Ça, c'est notre objectif. Maintenant, à long terme, nous espérons par l'appui de la hiérarchie que nous puissions avoir de la radiothérapie. La radiothérapie est un moyen de traitement, un arsenal thérapeutique pour le cancer. Et si nous parvenons à avoir la radiothérapie à l'hôpital, à Cantini de Douala, nous serons certainement un pôle de prise en charge important au Cameroun. Donc c'est notre soin. Voilà. Merci infiniment, docteur Arnaud Manga Belibi, oncologue à l'hôpital, en service à l'hôpital La Cantini de Douala. Merci pour toutes ces, on va dire, ces informations, les uns et les autres, toujours édifiés. En tout cas, La Cantini avec vous, c'est toujours un rendez-vous où on ne ressort jamais sans avoir été suffisamment édifié. Merci d'avoir été des nôtres, madame, monsieur. Merci de nous donner rendez-vous samedi prochain, à la même heure, dès 9h, pour un autre moment d'échange et de partage avec notre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala. Agréable écoute à toutes et à tous et bon samedi. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Vous écoutez Balafon FM, la reine des radios. La suite dans un instant, d'abord la pub. Momo c'est Mo, tout est Mo avec Momo. Les plus grands noms de la musique camerounaise. Les plus belles époques en musique. Toutes les plus belles chansons et rythmes sont sur Radio Balafon. J'ai besoin, oh là, d'un petit bébé, d'un petit bébé, d'un petit bébé.